Alors nous allons continuer notre étude. Nous sommes toujours sur la partie de l'application de Daniel 11, le verset 40b. Et avant de continuer, comme d'habitude, nous allons prendre la position de la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour la beauté de ta parole. Seul toi, Seigneur, as pu insuffler à des hommes toutes ces vérités. Merci. Et alors que nous les recevons de nouveau, que nous puissions être humbles sur ce terrain particulier et spirituel, que nous puissions enlever nos chaussures et vraiment te laisser nous conduire, que nous ne puissions pas être douteux, que nous ne puissions pas douter de ta parole, mais que nous puissions y croire comme des enfants. Nous avons prié en ton saint nom. Amen. Lors de la première partie de l'étude, par rapport aux applications, nous avons vu différents acteurs. Nous avons expliqué pourquoi nous positionnons le roi du Sud pour l'URSS, avec les mêmes caractéristiques que l'Égypte. Donc, le roi du Sud, URSS, l'athéisme, les caractéristiques de l'Égypte. Après, nous avons regardé, nous avons compris pourquoi nous positionnons la puissance militaire et la puissance économique pour les États-Unis. Nous avions déjà noté que le roi du Nord ne changeait pas et qu'il était question de la papauté. Mais pour la puissance militaire et la puissance économique, vous pourriez me dire, mais pourquoi tu ne positionnes pas la Chine ou autre pays? Et il faudrait regarder dans l'histoire, est-ce que depuis 1798, on a vu une bataille entre la Russie, la papauté et la Chine. Et nous ne pouvons pas trouver cette information. Excusez-moi pour toutes les fautes que je commets malheureusement au niveau de la lecture. C'est vrai, en voulant avoir une lecture fluide, c'est pas toujours le cas. Heureusement, vous avez le texte sous les yeux. Donc, merci pour votre patience et votre indulgence. Nous continuons, nous sommes à la diapo 35. En URSS, donc l'économie, donc le commerce, l'industrie va très mal. Et en 1985, il y a un nouveau secrétaire, un nouveau chef du Parti communiste à la personne de Mikhail Gorbatchev. Et lui, il va commencer à parler de changement. Lui, Gorbatchev, il veut faire évoluer l'URSS en douceur. Il pense que la survie de l'URSS en dépend. Il entreprend des réformes économiques, introduit la liberté d'informer et de discuter, mais sa politique rate sa cible. En fait de changement, il va perdre de l'influence sur les pays du bloc de l'Est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vision de Gorbatchev ne va pas fonctionner correctement? La diapo 36, un vent de liberté souffle sur les pays communistes de l'Europe de l'Est. En Pologne, en Hongrie, dans la partie communiste de l'Allemagne, donc dans la partie de l'Allemagne de l'Est. En juin 1989, les Hongrois, avec l'aide des Autrichiens, commence à démanteler le rideau de fer. La Hongrie sera ainsi le premier pays à se libérer de la tutelle à l'autorité soviétique. Et le 9 novembre, date que nous connaissons très bien, 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Durant 28 ans, il a coupé la ville allemande en deux. En décembre 1991, l'URSS, alors dirigée par Boris Eltsine, éclate en 15 États indépendants, libres de décider de leur sort. Donc les 15 pays que nous avons notés au début, vous vous souvenez, il s'agissait de l'Ukraine, nous pouvons les revoir à la diapo 38. Il s'agissait de l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et la Moldavie.
Donc, en décembre 91, l'URSS va éclater en 15 États indépendants. Et il est important de noter qu'aujourd'hui, la Russie n'est plus communiste et elle est dirigée de façon, certains disent, autoritaire par Vladimir Poutine. Alors, comment nous allons arriver à cette fissure? La diapo 37, les réformes de Gorbatchev encouragent la sécession des nationalités. Les républiques baltes, donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ou l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan déclarent leur indépendance, ainsi que d'autres que nous avons déjà nommés. En décembre 91, l'ex-URSS n'existe plus. Elle cède la place à 15 États indépendants que nous avons notés. Boris Eltsine, président de la Russie, crée en décembre 1991 la Communauté des États indépendants, ce qu'on va appeler CEI, dont il devient le président. Elle rassemble les anciennes républiques de l'URSS, à l'exception de l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Continuons à voir ce qui s'est passé en 89. Nous sommes à la diapo 39. En novembre 1989, à la suite de l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev, les relations américano-soviétiques se réchauffent et en 1991, les deux pays ont été alliés lors de la Première Guerre mondiale, ont été alliés lors de la guerre du Golfe contre l'allié de longue date de l'URSS, l'Irak. Cependant, la plupart des historiens considèrent que la guerre froide prend effectivement fin en décembre 1991 avec l'effondrement de l'URSS. Donc l'effondrement du communisme entraîna une reprise spectaculaire de la pratique religieuse qui bientôt reçut les encouragements officiels, particulièrement de Vladimir Poutine. Et vous savez, le 26 septembre 1990, la loi sur la liberté religieuse est votée en URSS. Alors regardons ou revenons sur 1989 et le tourbillon de représailles. Nous sommes à la diapo 40. Durant les dernières décennies, parmi les grondements et les hymnes des deux guerres mondiales, les États-Unis d'Amérique sont devenus primordiaux et dynamiques sur la scène de la politique mondiale. De l'autre côté de la grande masse terrestre de l'Eurasie, donc la Russie, le bastion du communisme, tout aussi dynamique dans sa lutte pour construire une nouvelle structure politique, est dans l'attente problématique de la chute de l'ancien modèle de la société, persuadé que le temps est à ses côtés. Dans le même temps, donc nous avons déjà vu deux acteurs, les États-Unis, la Russie. Dans le même temps, l'Église catholique, troisième acteur, en apparence seulement préoccupée par les tâches religieuses, est fiévreusement engagée dans une course pour la conquête spirituelle ultime du monde. Continuons la diapo 41. Mais alors que les efforts des États-Unis et de l'URSS sont suivis par une appréhension croissante, ceux du Vatican sont rarement examinés. Pourtant, pas un seul événement d'importance qui a contribué à l'état chaotique présent des affaires n'a eu lieu sans que le Vatican n'y ait pris une part active. La population catholique au monde, 400 millions de personnes, est plus nombreuse que celle des États-Unis et de la Russie soviétique réunis. Lorsqu'on se souvient que les activités concertées de cette masse spirituelle gigantesque dépendent des lèvres de seuls hommes, l'apathie de l'Américain non catholique devrait rapidement se tourner vers une plus vive attention. Son intérêt en outre devrait augmenter quand il sera mis au courant que les États-Unis sont intimement impliqués à la fois dans la réalisation immédiate et dans les buts ultimes du Vatican.
Ces objectifs sont les suivants. Nous sommes à la diapo 43. L'anéantissement du communisme et de la Russie soviétique, la conquête spirituelle des États-Unis, le catholicisme ultime du monde. Ces objectifs semblent-ils fantastiques? Ce ne sont pas mes propos. Vous allez voir de qui tous ces propos viennent. Nous sommes à la diapo 44. Malheureusement, ils ne sont ni une spéculation, ni des rêves délirants et fous. Ils sont comme indiscutables et comme inextricablement une partie de l'histoire contemporaine, comme la montée d'Hitler, la défaite du Japon, la fission de l'atome, l'existence du communisme. En effet, l'alternative incontournable à laquelle l'humanité est confrontée aujourd'hui n'est pas de savoir si ce sera le siècle américain ou russe, mais si cela ne pourrait pas, après tout, devenir le siècle catholique. Nous continuons. Diapo 45. Certes, alors, la nature et les objectifs et le fonctionnement de l'Église catholique méritent examen. Le citoyen américain, perturbé par le passé, étourdi par le présent et de plus en plus inquiet pour l'avenir, ferait bien de méditer sur les efforts du Vatican dans la politique américaine contemporaine et dans le monde. Son destin, ainsi que le destin des États-Unis et même de l'humanité, a été et continuera d'en être profondément affecté par les activités d'une institution qui, bien qu'étant une église, est néanmoins un pouvoir politique aussi puissant que la nation la plus puissante sur la planète. Vous avez tout ceci dans le livre Le Vatican dans la politique mondiale, qui est encore disponible sur le net, que je vous invite à regarder et à feuilleter. Et il y a beaucoup d'informations, et notamment qu'elle va vous parler du Vatican et de l'URSS. Une vision, c'est vraiment la vision de Daniel. Daniel 11, 40 à 45, qui va dire qu'il a 3 objectifs. L'anéantissement du communisme, la conquête spirituelle des États-Unis, que nous verrons au verset 41, et la catholisation ultime du monde, que nous verrons au verset 42. Continuons, comprenons mieux ce qui s'est passé en 1989. Nous sommes à la diapo 46. De tous les événements qui ont ébranlé le bloc soviétique en 1989, aucun n'est plus fertile en histoire ou plus improbable que la rencontre polie qui aura lieu cette semaine à la Cité du Vatican. Donc nous sommes le 4 décembre 1989, c'est un document du Time. Là, dans la spacieuse bibliothèque solennelle du palais apostolique du XVIe siècle, le tsar du monde de l'athéisme, Mikhail Gorbatchev, rendra visite au vicaire du Christ, le pape Jean-Paul II. Le moment sera électrique, non seulement parce que Jean-Paul a aidé à enflammer la faveur pour la liberté dans sa patrie polonaise, qui s'est étendue comme un feu de broussailles à travers l'Europe de l'Est, ce que nous avons vu avec la Pologne. Au-delà de la réunion des 2 hommes symbolise la fin de la guerre spirituelle la plus dramatique du XXe siècle. Un conflit dans lequel la force apparemment irrésistible du communisme frappa contre l'objectif fixé du christianisme. Regardons ce que les papes qui ont suivi Jean-Paul II eux-mêmes disent de cette histoire. Là, nous sommes avec un document du Vatican News. Nous sommes à la diapo 47. La grande menace pour la paix dans le monde venait de la division de la planète en 2 blocs, s'opposant entre eux, l'Est et l'Ouest. Le symbole visible de cette division était le mur de Berlin, qui, passant au milieu de la ville, traçait la frontière entre 2 mondes. En 1989, 3 années après Assise, le mur est tombé, sang et fusion de sang. Subitement, les énormes arsenaux
qui étaient derrière le mur n'avaient plus aucune signification. Ils avaient perdu leur capacité de terroriser. La volonté des peuples d'être libres était plus forte que les arsenaux de la violence. La question des causes de ce renversement est complexe et ne peut trouver une réponse dans de simples formules. Mais à côté des faits économiques et politiques, la cause la plus profonde, écoutez bien, la cause la plus profonde de cet événement est de caractère spirituel. Derrière le pouvoir matériel, il n'y avait plus aucune conviction spirituelle. La volonté d'être libre fut à la fin plus forte que la peur face à la violence, qui n'avait plus aucune couverture spirituelle. Nous sommes reconnaissants pour cette victoire de la liberté, qui fut aussi surtout une victoire de la paix. Il faut ajouter que dans ce contexte, il ne s'agissait pas seulement, et peut-être pas non plus en premier lieu, de la liberté de croire, mais il s'agissait aussi d'elle. Pour cette raison, nous pouvons relier tout cela de quelque façon aussi à la prière pour la paix. Donc là, ce sont les propos de Benoît XVI en octobre 2011, où il montre que cette chute était véritablement un problème ou bien un projet beaucoup plus spirituel. La diapo 48, en novembre 2014, lors du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le pape François avait salué particulièrement le rôle du Saint-Pape polonais, à la personne de Jean-Paul II, dans cet événement. Et qu'est-ce qu'il va dire? La chute était soudaine, mais elle a été rendue possible par l'engagement long et éreintant de nombreuses personnes qui ont lutté pour cela, qui ont prié et souffert, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. Et qu'il va noter, parmi eux, Saint Jean-Paul II a eu un rôle de protagoniste. Là, ce sont les propos du pape actuel à la personne de François. Continuons. Alors nous voyons, nous avons vu le Time, nous avons vu des hommes politiques qui en parlent, et nous voyons même les deux papes qui ont suivi Jean-Paul II sont unanimes pour dire que sans Jean-Paul II, il n'y aurait pas eu, il serait pas arrivé à ce résultat. Sans le roi du Nord, ce serait pas possible. Nous avons vu en début de la première étude, l'histoire et la prophétie doivent s'accorder. Relisons ce texte à la diapo 49 de Miller. Savoir si nous avons les véritables événements historiques pour l'accomplissement d'une prophétie. Alors regardez, nous avons regardé des textes, nous avons regardé des Strong, nous avons regardé des mots. Nous avons donné une explication biblique de chaque mot. Donc là, c'était les premières études. Après, nous sommes allés dans l'histoire. Et nous avons laissé l'histoire parler. De même que nous avons laissé Daniel et Apocalypse parler, nous avons laissé l'histoire parler. Et l'histoire dit la même chose que ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que Miller nous dit? On reprend la diapo 49. Savoir si nous avons les véritables événements historiques pour l'accomplissement d'une prophétie. Si vous trouvez que toutes les paroles de la prophétie, après que les figures soient comprises, se sont littéralement accomplies, alors vous pouvez savoir que votre histoire est le véritable événement. Et c'est ce qui s'est passé, les amis. Mais si un mot n'a pas un accomplissement, alors vous devez chercher un autre événement ou attendre son développement futur, car Dieu prend soin que l'histoire et la prophétie soient d'accord, de sorte que les vrais enfants croyants de Dieu ne puissent jamais avoir honte. Nous continuons avec la diapo 50. Des événements historiques montrant l'accomplissement direct de la prophétie furent montrés devant le peuple. On vit la prophétie comme étant un résumé symbolique des événements qui conduisent jusqu'au terme de l'histoire de cette terre. Les événements de l'avenir pourront être perçus par la prophétie et seront compris
d'un Review on Herald du 4 avril 1897. Dans la grande controverse, il nous est dit, les prophéties présentent une succession d'événements qui aboutissent à l'ouverture du jugement. Dieu a ouvert l'histoire devant nous, la Bible devant nous, la prophétie devant nous. Est-ce que nous comprenons le temps de notre visitation? La diapo 51, la Bible est son propre interprète. L'écriture doit être comparée à l'écriture. L'étudiant doit apprendre à considérer la parole comme un tout et à avoir les relations qui existent dans ces différentes parties. Il doit tirer profit de la connaissance de son grand thème central, du plan originel de Dieu pour le monde, de la montée du grand conflit et de l'œuvre de la rédemption. Il doit comprendre la nature des deux principes qui concourent pour la suprématie et apprendre à en retrouver leur travail à travers les récits de l'histoire et de la prophétie jusqu'au grand point culminant. L'histoire et la prophétie nous disent la même chose pour Daniel 11, verset 40b. Et les amis, pour moi, c'est vraiment une bénédiction. C'est une grâce. C'est vraiment un clin d'œil incroyable de Dieu. Parce que nous pouvons, avec cette même méthodologie, cette même technique, pouvoir comprendre le verset 41, ce qui sera la prochaine étude. Alors, si nous devons résumer, nous sommes à la diapo 52. Daniel 11, verset 40. En 1798, le temps de la fin. La France, le roi du Sud, un pays athée, va harceler la papauté, le roi du Nord, et va lui donner la blessure mortelle. Nous entrons dans une période, après cela, en 1840, de 1844, le mouvement de l'Avent. Après, nous pouvons placer la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Le 1G, c'est Première Guerre mondiale, 2G, Deuxième Guerre mondiale, GF pour guerre froide. Et tout ceci avec la montée de l'islam, qui va nous conduire en 1989, avant cette revanche, la papauté, le roi du Nord, qui va harceler la Russie, un pays athée. Donc c'est pas la papauté qui est athée, c'est la Russie qui est un pays athée. Alors vous vous souvenez, dans l'étude que nous avons eue, quand nous avons regardé la partie de Daniel, la partie sans l'application, il y avait des trous qui manquaient dans le tableau. Nous sommes à la diapo 53. Et maintenant, on peut mettre ces trous. La première bataille, 1798. La revanche, 1989. On n'avait pas mis la date de 1989. Donc, résumons. Première bataille, 1798. Le roi du Sud, la France, vient contre la papauté, le roi du Nord. Et cette dernière, obtient la blessure mortelle. Nous sommes Daniel 11, 41. C'est la même chose qui est vue dans Apocalypse 13, verset 3a. L'une de ses têtes est comme blessée à mort, la blessure mortelle. Mais c'est la même chose que nous voyons dans Apocalypse 17, verset 8. Et là, nous pouvons dire que la bête que tu as vue qui était 538, 1798, et elle n'est plus 1799 à 1988 ou 1989, il meurt, et cette résurrection en 1989. Elle reparaîtra, elle est remontée sur la scène, sa blessure a été guérie en 1989. Alors, essayons de comprendre. On dit que Rome ne change pas. Nous avons vu qu'il y avait la Rome païenne, la Rome papale et la Rome moderne. Et essayons de comprendre les pratiques de la Rome afin de mieux comprendre la Rome moderne. Sous la Rome païenne, les batailles la méthode de bataille était particulière. Vous savez, cela vous parle, le Panthéon. Le Panthéon, c'est un édifice religieux antique qui est situé à Rome.
Cet édifice a été créé sous l'ordre d'Agrippa lors du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cet édifice a été endommagé par plusieurs incendies. Mais c'était quoi l'origine vraiment du Panthéon? À l'origine, le Panthéon, c'était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Donc, Rome, quand il avait réussi à avoir un pays, il prenait le dieu, les cultures, les cultes même de ce pays et il mettait dans ce temple. Et ainsi, on se retrouvait avec le Panthéon, avec toutes les divinités de la religion antique. Dion Cassius va dire même, le temple abritait de nombreuses statues. Hadrien fut un empereur cosmopolite. Pour lui, le Panthéon devait être le temple de tous les dieux. Une sorte de geste écuménique. Alors, même cet empereur reconnaissait cet objectif. Mais c'est quoi l'écuménisme? Vous savez que l'écuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. Vous savez, l'écuménisme n'a pas toujours existé. Il se développe à la fin du 19e siècle. On pourrait penser vers les années 1890, 1880, 1890. Sous la Rome païenne, la technique était différente. Il n'y a pas de persécution vraiment, ni de guerre. Mais quand nous passons sous la Rome papale, il va y avoir de la persécution parce que vous savez que sous la Rome papale, l'Europe était devenue catholique. Donc la méthode était différente. Alors quelle va être la méthode qui sera utilisée pour quand la papauté revient? Parce que la première méthode, c'était l'écuménisme. D'accord? Toutes les religions sont acceptées. Je suis le chef, mais nous sommes ensemble. Deuxième méthode, c'est que je te tue, je te persécute, et tu me suis, tu m'obéis. Quelle sera la troisième méthode? Afin de mieux comprendre où nous nous situons. Regardons la diapo 56. À chaque fois, vous avez les références dans le texte. L'écuménisme catholique est la reconquête des terres perdues pour les réintégrer dans cette unité. C'est le retour à la maison. C'est-à-dire à l'Église romaine, des séparés hérétiques ou schismatiques par une réelle conversion de leur part à sa foi et à sa discipline. C'est le retour à la maison. Méthode simple, éprouvée, laborieuse, au moins pour l'une des deux parties, mais qui répond au désir du cœur de Jésus lui-même. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tout soit un, comme vous. Mon Père, vous êtes en moi et moi en vous, ce sont les paroles de Jean 17. Que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé. Vous savez, c'est avec le pape Jean 23, en 1958, et le Concile de Vatican II, qui a été de 1962 à 1965, que l'Église catholique s'est officiellement engagée dans l'écuménisme. Mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment la Rome moderne, l'écuménisme, et la recherche de l'unité des chrétiens. Le texte le plus important à cet égard est le décret qui est de restaurer l'unité du Concile de Vatican II, qui a été voté ou bien a été donné le 24 novembre 1964. L'engagement écuménique de l'Église catholique a été confirmé avec force par l'encyclique Unum Sint du pape Jean-Paul II en 1995, donc après l'effondrement de l'URSS. Alors, je vais vous... sur la diapo 57,
ce sont les propos du pape François. Et qu'est-ce qu'il va dire? Pour ma part, je désire vous assurer, suivant en cela mes prédécesseurs, de ma volonté ferme de poursuivre le chemin du dialogue écuménique. C'est par ces paroles prononcées dès sa première rencontre avec les représentants de l'Église et des communautés ecclésiales et des autres religions au lendemain du début de ce pontificat que le pape François annonçait son engagement écuménique. Un autre grand pas vers la réconciliation a été fait par le pape François en juin 2015, lorsqu'il s'est rendu à Turin pour rencontrer, donc il fut le premier pape à le faire, la communauté vaudoise dans le temple vaudois local. À cette occasion aussi, il s'est senti le devoir de demander pardon. Au nom de l'Église catholique, il va dire « Je vous demande pardon ». Je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens, même non humains, qu'au cours de l'histoire, nous avons eu contre vous. Et mes amis, il faut reconnaître, nous dirons que c'est une action vraiment louable, super, magnifique. Parce que parfois, nous avons du mal à nous demander pardon. Mais continuons. Parce que nous avons vu dans cette étude, il est important de comprendre le roi du Nord, de comprendre son fonctionnement, son déplacement, afin de ne pas être surpris. Parce que les enfants d'Israël, le fait de ne pas avoir compris le roi du Nord, ils ont été en danger. Il y a une phrase que le pape va dire, qui est une très belle phrase. Nous sommes à la diapo 56. Nous savons que, au-delà de toutes les questions ouvertes qui nous séparent encore, nous sommes déjà unis. Et cette phrase que nous connaissons beaucoup qui va dire « Ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise ». Diapo 58. Il va continuer en disant « Rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, luthériens et catholiques, nous marchons sur la voie qui va du conflit à la communion. » Lors d'une célébration à Rome, donc nous sommes en 2016, le pape a demandé pardon pour les comportements non évangéliques des catholiques à l'égard de chrétiens d'autres églises. Mais on pourrait se demander, ok, vous savez, si vous regardez les chrétiens sont divisés en 3 parties. Vous avez les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Il a demandé pardon aux protestants, donc aux luthériens, aux vaudois, aux protestants. Qu'en est-il les orthodoxes? La diapo 59. En 476, l'Empire romain d'Occident disparaît. Donc, sous les 4 premières trompettes. Mais l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, continue de revendiquer sa primauté sur tous les évêques de la chrétienté. Parce que pour lui, en effet, il succède à l'apôtre Pierre, qui a reçu du Christ la mission de bâtir et de diriger l'Église. Il s'oppose ainsi à l'évêque de Constantinople, qu'on appelle le patriarche, qui lui, à l'appui de l'empereur romain de l'Orient. Donc toujours le problème Est-Ouest. Toujours florissant. Et il y a quelque chose qui va se passer, le schisme de 1054. En 1054, le pape Léon IX se lance dans une tournée des diocèses d'Italie du Sud, où l'on pratique le rite chrétien à la mode orientale. Et cela provoque la colère du patriarche de Constantinople à la personne de Michel Cérulaire, qui rompt définitivement avec Rome en 1054. Donc le 16 juillet 1054, le cardinal Humbert de Moyenmoutier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va excommunier le patriarche Michel Ier Cérulaire. Donc le cardinal va excommunier le patriarche. Et également les proches collaborateurs. Et lui, le patriarche, il va rétorquer également et il va excommunier le cardinal Humbert, légat du pape qui venait de mourir. Parce qu'en réalité,
Les orthodoxes et les catholiques, ils ont des divergences sur différents points. Sur le Saint-Esprit, la position du pape, les sacrements, l'Immaculée Conception, la croix catholique et la croix orthodoxe qui n'est pas la même. Mais vous savez ce qui s'est passé? Donc là, en 1054, il va y avoir ce schisme et ils vont s'excommunier mutuellement. Et en 1965, mais le patriarche Athénagoras, Ier de Constantinople, va lever l'excommunication affirmée contre le cardinal Humbert de Moyenmoutier en 1054. Et au même moment, lui, le pape Paul VI, va lever l'excommunication affirmée contre le patriarche Michel Ier Cérulaire. Donc, ce schisme de 1054 va se résoudre en 1965. Et depuis 50 ans, le dialogue va prendre sa place entre les catholiques et les orthodoxes. Entre les deux confessions, on remarque aujourd'hui qu'il existe peu de divergences de fond. Diapo 61. Le pape va écrire dernièrement, donc là c'est au mois de décembre de 2021, le mois dernier. Il était à Chypre, pèlerin à Chypre, perle de l'histoire et de la foi, j'invoque de Dieu l'humilité et le courage pour cheminer ensemble vers la pleine unité et donner au monde à l'exemple des apôtres. Message fraternel et consolation et témoignage vivant d'espérance. Béatitude. Merci de parler de l'Église mère. Écoutez, je voulais vraiment reprendre le texte avec vous. Donc, on est à Chypre, pèlerin à Chypre, perle de l'histoire et de la foi. J'invoque de Dieu, donc il parle, là il est en train de parler au patriarche. D'accord? J'invoque de Dieu l'humilité et le courage pour cheminer ensemble, donc orthodoxes et catholiques, vers la pleine unité et donner au monde, à l'exemple des apôtres, message fraternel et consolation et témoignage vivant d'espérance. Donc ils disent que le fait de cheminer ensemble, c'est un message fort qu'ils vont donner au monde. Merci de parler de l'Église mère, parce qu'en réalité, c'est qui l'Église mère? C'est l'Église catholique. Et elle ne change pas. Nous sommes de retour. Vous devez revenir à la maison. C'est la voie qui nous oint en tant que bergers. Avançons ensemble sous cette voie. Et merci beaucoup d'avoir parlé de dialogue. Nous devons toujours avancer sur la voie du dialogue. Une voie fatigante, patiente et sûre. Une voie de courage. Et c'est ce qu'il va noter sur le livre d'or, lors de la rencontre avec le patriarche Chrysostome II, le 3 décembre 2021. Retournons à la maison. Qu'est-ce que nous savons du christianisme? Comme je vous disais, le christianisme serait la première religion du monde, comptant près de 2 milliards et demi d'adeptes, environ un tiers de la population, on pourrait dire, répartis sur toute la planète. Au cours de son histoire, le christianisme est divisé en 3 branches, donc le catholicisme, le protestantisme et le christianisme orthodoxe. Cette séparation s'est d'abord faite par le grand schisme qu'on a vu en 1054, qui sépara l'Église d'Orient avec l'Église d'Occident. On peut voir un peu le même lien avec la séparation du monde entre l'Est et l'Ouest, l'URSS et les États-Unis. Ce qui sépara les catholiques des orthodoxes, puis le grand schisme d'Occident entre la fin du XIVe siècle et début du XVe siècle, qui sépare les églises catholiques et protestantes. Donc, il y a une séparation entre orthodoxes et catholiques et une séparation entre catholiques et protestants. Donc, aujourd'hui, 50% des chrétiens seraient catholiques, on pourrait se dire, 37% protestants et 12% orthodoxes. Mais quel est l'objectif du pape François? C'est le retour à la maison. Aussi bien le retour à la maison pour les églises orthodoxes que pour les églises protestantes. Alors nous voyons, c'est la même technique
que la Rome païenne, c'est-à-dire soyons unis sur les points, et sur les points qui nous divisent, laissons-les tomber. Donc, comme le Panthéon, je venais et je ramenais toutes les religions dans ce point, l'écuménisme. Et c'est cet écuménisme que nous voyons à la fin. Donc, ouais, la Rome païenne, écuménique, la Rome papale, persécution. Ce que nous devons comprendre, c'est que la Rome moderne, première partie, écuménisme, et deuxième partie, persécution. Parce que quand la loi du dimanche sera mise en place, parce que beaucoup pensent qu'il n'y aura pas de loi du dimanche, mais sachez qu'il y en aura. Quand la loi du dimanche sera mise en place, mais la persécution commencera. Nous sommes sur la diapo 63. L'Église catholique compte 1 milliard de fidèles dans le monde, un peu plus. Et si elle est en diminution constante en Europe, mais dans certains pays du monde, elle est en forte croissance. En Europe, le catholicisme est prédominant, surtout dans les pays méditerranéens et dans les ex-pays du bloc soviétique. Et ça, c'est très important à noter. Parce que n'oublions pas que tout cet objectif, c'était de rendre chrétien ce bloc qui était devenu athée. Et on pourrait se dire que l'objectif a été atteint. Mais est-ce que nous devons penser ou pouvoir croire que l'Église catholique va chercher à rendre les orthodoxes catholiques? Pas forcément. Et je dirais même pas du tout, parce que si nous regardons le processus que la Rome païenne, écuménisme, Rome papale, persécution, donc Rome moderne va devenir écuménique et persécution. Donc, ils n'ont pas besoin de convertir l'orthodoxe au catholicisme. Il suffit juste de tendre la main. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il suffit de tendre la main. De même on va pas chercher à convertir un protestant au catholicisme. Il suffit de tendre la main. C'est quoi la phrase? Soyons unis sur ce qui nous divise. Que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Surtout ça, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Alors, regardons en 2021 la papauté et la Russie, parce que c'est en Russie qu'il y a cette plus grosse partie où le peuple est le plus orthodoxe, où la religion orthodoxe est la plus pratiquée. La diapo 64. Alors, c'est toujours François qui parle, hein. Donc là, il parlait le 6 décembre 2021. Je suis disposé à me rendre à Moscou, a affirmé le pape à des journalistes à bord de l'avion, le ramenant à Rome après sa visite à Chypre et en Grèce. Vous vous souvenez de ce texte qu'il avait dit au patriarche de Chypre. Une visite de François à Moscou serait historique. Aucun pape ne s'y était rendu jusqu'ici. Ma rencontre avec le patriarche Kirill est à un horizon proche. Le métropolite Hilarion viendra me voir pour mettre au point une éventuelle rencontre, a-t-il précisé. Donc là, ce sont les propos du pape François. En février 2016, il y avait une rencontre historique qui avait eu lieu à Cuba entre le pape et le patriarche Kirill. Un pas important dans le rapprochement du Vatican avec les orthodoxes russes, représentant l'immense majorité de la population. N'oublions pas que le texte nous dit qu'il va déborder. Donc, il va falloir qu'il aille et qu'il prenne, mais vraiment toute cette partie de la Russie. Mais comment va-t-il la prendre? Continuons. La rencontre des deux hommes à Cuba en 2016 était déjà la première entre le pape et un dirigeant de l'église orthodoxe russe depuis le grand schisme qui a divisé le christianisme en deux branches en 1054. Alors, un pape en Russie, mais ce serait vraiment une première. Diapo 65. Le chef de la diplomatie vaticane, Monseigneur Paul Gallagher, est arrivé lundi 8 novembre à Moscou. Et ça, c'est vraiment important pour les étudiants de la prophétie de regarder ceci. Donc, il est arrivé à Moscou
Pour sa toute première visite en Russie, la toute première, au programme du plus haut responsable de la diplomatie du Saint-Siège, une rencontre avec le premier ministre russe, Mikhail Mishustin, ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou, le métropolite Hilarion. Monseigneur Gallagher doit également, écoutez ça, hein, Monseigneur Gallagher doit également célébrer la messe le 9 novembre. Ça doit nous faire un tilt. C'est la première fois qu'il s'y rend à Moscou et cette messe doit être célébrée le 9 novembre au soir à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Moscou, soit 32 ans après la chute du mur de Berlin. Au cours de la conférence de presse qui a suivi, les deux hommes se sont félicités des bonnes discussions bilatérales entre le Vatican et la Russie et les convergences de vues, notamment sur le plan multinational. J'insiste pour le 9 novembre parce que nous savons que la chute du mur de Berlin a lieu le 9 novembre 1989. Et avec les prochaines études que nous ferons, nous verrons beaucoup de choses par rapport au 9 novembre. Et même sur un point biblique. Continuons. Nous sommes à la diapo 66. Alors, la rencontre entre le patriarche Kirill et le pape François. Alors, la cité du Vatican, le Saint-Siège, le pape François a rencontré mercredi un haut responsable du patriarche russe Kirill au Vatican. Et l'église de Moscou affirmant qu'une réunion entre les deux chefs spirituels est prévue pour quand? Pour 2022, pour cette année. Quelque chose qui ne s'est pas fait depuis 1054. Ce matin, le pape a rencontré le métropolite Hilarion, a déclaré le chef du bureau de presse de Saint-Siège, Matteo Bruni, dans un communiqué. Hilarion a ensuite déclaré à l'agence de presse d'État russe, de TASS, qu'une rencontre entre François, j'ai dit Francis, mais c'est entre François, le pape François et le patriarche Kirill était en préparation pour 2022. Et le pape François a déclaré ce mois-ci qu'il était même prêt, donc on a vu ses propos, à se rendre à Moscou où aucun pape n'est jamais allé pour rencontrer le patriarche Kirill. Donc vous voyez que les événements avancent, les amis. Je ne sais pas si nous comprenons vraiment toute l'histoire, si nous comprenons ce qui se passe aujourd'hui. Tout ceci n'était pas fait en 1989. Donc en 1989, il y a eu le début. Mais il faut que tout se mette en place avant que le verset 41 n'arrive. Si nous regardons la diapo 67, je vous montre un peu la carte de la Russie. Si vous regardez la carte de la Russie avec les pays limitrophes, vous allez voir que la majorité des pays limitrophes, ce sont des pays orthodoxes. Donc, contrairement à 1989 où il y avait la Pologne, ils ont pu rentrer à travers la Pologne pour pouvoir faire l'implosion en URSS. L'Église catholique sait que c'est très difficile de pouvoir entrer par la force et pour convertir la Russie. Et c'est pour cela qu'ils sont en train d'utiliser une autre stratégie. Comme au début, quand ils avaient utilisé une autre stratégie. Vous vous souvenez du texte de Daniel qui disait qu'ils vont convaincre, mais pas de la même façon que leur père avait fait. Et c'est la même histoire. Et si nous regardons, je vais regarder quelques chiffres avec vous, la diapo 68. Dans la diapo 68, en vert, vous avez les 15 pays de l'URSS, qu'on en a parlé plusieurs fois. D'accord? Et quand vous regardez, la majorité de ces pays, si vous regardez le pourcentage de l'Église orthodoxe, ce sont des pays qui sont, jusqu'à ce jour, encore, mis à part l'Azerbaïdjan, où la majorité de l'Azerbaïdjan, le Ouzbékistan, le Turkménistan également, mais les autres, c'est une majorité orthodoxe. D'accord?
grande majorité orthodoxe. Alors, nous pouvons voir qu'il y a l'OTAN, il y en a ceux qui sont arrivés en OTAN, et on pourrait penser que la Lituanie, qui fait partie de l'OTAN et qui est majoritairement catholique, pourrait faire le poids. Mais la Lituanie, ce ne sera pas possible. Donc, on comprend bien qu'ils vont devoir faire une autre politique, et c'est cette politique qu'ils sont en train de mettre en place depuis des années. Si nous regardons la diapo 69, certainement, les chiffres sont un peu confus pour vous, donc je vais vous montrer. Vous allez voir, là, j'ai mis le nombre des catholiques en pourcentage et le nombre des orthodoxes en pourcentage. Et quand nous regardons tout ce bloc, toute cette partie, et là, ici, c'est l'Europe, il est question carrément de l'Europe. Et en grand, c'est ceux qui faisaient partie du bloc soviétique. Donc, on verra que ce sont des peuples chrétiens. Ils sont soit catholiques, comme la Croatie, à 88% catholiques, ou soit comme la Biélorussie, à 83% orthodoxes. Si on regarde l'Estonie, à 0,3% catholiques, 16% de catholiques et ce sont des luthériens. Donc on voit que lui, le pape, il a commencé cet écuménisme à tendre la main à tout le monde. Et tout le monde, on revient à la maison. C'est l'histoire de Joseph, où tous les frères sont invités à revenir à la maison. Donc en 2021, en 2022, tout ceci est déjà mis en place. Mais est-ce que nous voyons l'avancée du roi du Nord? Est-ce que nous comprenons comment fonctionne le roi du Nord? Et qu'est-ce que nous nous attendons concrètement du roi du Nord? Pour terminer, résumons. Nous avons vu au verset 40, le roi du Sud qui donne une blessure mortelle au roi du Nord. Le roi du Nord qui prend sa revanche en 1989, qui va utiliser l'armée des États-Unis, puissance militaire et puissance économique, afin de faire tomber, afin d'imploser l'URSS et de faire entrer le catholicisme, la chrétienté. Nous avons vu que c'était un pays qui avait été, pendant une bonne période de 1917, même jusqu'on pourrait dire 1989, athée, en tout cas avec beaucoup de difficultés pour la chrétienté. Et depuis 1991, c'est vraiment des pays très chrétiens. Mais il y a une grosse partie qui sont des chrétiens orthodoxes et qui ne sont pas des chrétiens catholiques. Mais c'est pas un problème pour la papauté. Parce que l'écuménisme, c'est une solution. Et c'est même la solution choisie et la solution validée par le pape François afin de continuer son ministère. Et l'écuménisme est clairement mis en place à ce jour, aussi bien en Russie, et ils ont même le projet, alors qu'il n'y a presque plus rien qui les sépare parce qu'ils se sont déjà réconciliés. Mais ils ont le projet, au cours de cette année, de pouvoir se rencontrer. Ne serons-nous pas en train de terminer le verset 40b de Daniel 11? Mais quand on regarde tout ceci, on pourrait se dire, mais c'est formidable. Parce que tous croient en Dieu. Ils reconnaissent tous Jésus comme fils de Dieu. Aussi bien les luthériens, les vaudois, les protestants, les orthodoxes, les catholiques. Quel est le problème? Pourquoi ne pas être tous unis sur ce qui nous rassemble?
Si nous prenons Apocalypse 18, la diapo 71, Apocalypse 18. Après cela, et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée. Elle est tombée, et est devenue l'habitation des diables, et le repère de tout esprit infect, et une cage de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Et j'ai entendu une autre voix disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Mes amis, si nous voulons tenir actuellement en 2022 et dans les prochaines années, nous allons devoir aimer la vérité. Nous allons devoir aimer un ainsi a dit l'Éternel. Nous allons devoir vouloir nous cramponner complètement à ce que Dieu a dit, à ne pas broncher d'un iota. Parce que quelle serait la plus belle des choses? Qu'est-ce qu'il y aurait de mal avec l'écuménisme? C'est la paix, c'est l'amour, aimons-nous. Et pourtant, c'est la confusion. La vision de Dieu n'est pas notre vision. Cela me fait penser à Moïse, quand il est sur le mont Sinaï. Dieu dit à Moïse, descends parce que ton peuple s'est corrompu. Et pourtant, pour le peuple, il est en train d'offrir une adoration à l'Éternel. Avons-nous la même vision que Dieu? Voyons-nous de la même façon que lui? Ou est-ce que ce monde nous a tellement tourné la tête à droite et à gauche que nous sommes devenus comme ce monde, ne comprenant ni la droite ni notre gauche? Dans la tragédie des siècles, à la page 481, le point 2, la diapo 72, il est dit que la grande diversité de croyances parmi les protestants est parfois avancée comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de les amener toutes à l'unité de la foi. C'est Ellen White qui écrit ces paroles en 1900, avant 1900, les amis. Et elle nous dit que la grande diversité de croyances parmi les protestants, juste les protestants, ils ont parfois avancé comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de les emmener toutes à l'unité de la foi. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Mais depuis quelques années, il existe dans les églises protestantes un courant de plus en plus puissant en faveur d'une fédération basée sur certains articles de foi. Pour assurer cette union, on évite de discuter des sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord. Soyons unis sur quoi on se ressemble. Quelle que soit l'importance que la parole de Dieu y attache. Reprenons. Pour assurer cette union, on évite de discuter des sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord, quelle que soit l'importance que la parole de Dieu y attache. Notre seule sauvegarde, c'est la parole de Dieu. La vérité est la vérité seule. Si ce n'est pas notre ancre aujourd'hui, alors nous allons tomber. Que Dieu nous guide à bien comprendre le temps dans lequel nous sommes. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour la façon que Daniel et Apocalypse nous parlent aujourd'hui. Seigneur, tu as ouvert cette prophétie depuis 1996. Tu as permis à des hommes et à des femmes de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'histoire ne cesse de leur donner raison. Et nous montre à quel point nous allons bientôt rentrer dans le verset 41.
L'écuménisme est déjà pleinement en place. Et pourtant, nous ne voyons rien. Le roi du Nord a recréé son panthéon. Et pourtant, nous ne voyons rien. Tous les dieux sont ensemble. Et pourtant, nous ne voyons rien. Ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur, afin que nous puissions comprendre le temps de notre visitation et comprendre le déroulement de la prophétie. Bientôt, très bientôt, le verset 41 aura lieu. Ô Seigneur, que ton peuple puisse être réveillé. S'il te plaît, Seigneur, interpelle ton peuple. Béni sois-tu. T'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.